Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Dans une vidéo précédente, je vous ai présenté une série, j'ai commencé à vous présenter une série, les Floppers, chez 1320 Inc. 1320 Inc. Série qui reprend les dragster funny cars des années 60-70 par de très très beaux engins. Donc là je vous en présente un autre. C'est le Damn Yankee de Don Cook. Très très bel engin aux couleurs patriotiques du drapeau américain. Donc on est toujours sur un modèle qui date de 2002 avec une série de 3500 pièces pour ce modèle. Vraiment très très beau petit engin. Pardon. Donc comme sa précédente, comme la petite sœur, modèle qui valait une centaine d'euros à l'époque, 99 pour être exact. Et donc je vais vous montrer ce que ça donne hors boîte. La petite carte qui va bien dedans. Je vous la laisse un petit peu pour que vous puissiez détailler et avoir le temps de faire pause pour pouvoir lire. Également sur la boîte en polystyrène, la fameuse barre qui tient la carrosserie au châssis, qui est toujours dans l'emballage, qui n'est jamais sorti de la boîte et qui va y rester donc. Et voici le Damn Yankee. Très très belle voiture que voici. Donc on est toujours sur la célèbre Plymouth Cuda. Qui était pour l'époque déjà un très très bel engin en vrai. Et là vous voyez, 1320 Inc. a reproduit au plus fidèle et au vraiment magnifique cet engin. Comme vous voyez, drapeau américain, on ne peut pas faire plus américain. Donc là également, Don Cook, grand pilote de drag. Je vous invite à aller voir sur internet, trouver son palmarès, vous allez voir, il y a de quoi faire. Alors également, comme sur la vidéo précédente, on retrouve donc une voiture extrêmement bien détaillée pour l'échelle. Pour du 1.24, on a vraiment une finition exceptionnelle. Ce qui explique le prix bien sûr. Vous voyez, différence entre Don Prudhomme et Don Cook. Dan Cook, ce sont les extincteurs qui, au lieu d'être dans la carrosserie, sont situés sur le châssis. Vous voyez, les échappements, vous voyez, comme quoi les voitures diffèrent par rapport l'une par rapport à l'autre, c'est que là on a des échappements noirs. Vous voyez, c'est pas du copier-coller, on a vraiment des détails typiques de la voiture, dont les jantes typiques qui n'ont rien à voir avec sa petite sœur. Le poste de pilotage dans le même esprit, la boîte de vitesse est noire ce coup-ci, le réservoir, les durites, les filtres, encore une fois, tout y est. Le châssis bleu métal, magnifique. « 1385 ». On est vraiment sur une
Très 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 belle reproduction. Les chromes sont de bonne qualité, la peinture est bien finie, les collages sont minutieux, il n'y a vraiment rien à dire. Et quand on prend les carrosseries, comme pour Don Prudhomme sur la vidéo précédente, on retrouve cet esprit 70s à fond. Et le côté patriotique de cette voiture. Énorme. À l'occasion, j'irai rechercher les deux autres floppers que j'ai et je vous montrerai. Donc là aussi, hein, on est sur du métal. On n'est pas sur du plastique ni de la fibre. Le plastique, comme chez AutoWorld, pour les Legends of the Quarter Mile. Là, on est sur du métal, ce qui fait que les voitures sont très très lourdes. Et quand on les monte, alors je vous avais pas montré sur celle de Don Prudhomme, mais quand on les monte, donc quand on met la carrosserie sur le châssis, on y allant doucement bien sûr, voilà. Quand on met ce petit accessoire, on vient le poser, ce qui permet de maintenir la coque ouverte comme ceci sur le châssis. Et les mécanos travaillaient, le pilote s'installait. Et une fois que c'était terminé, on baissait tout ça et la voiture partait pour son run. Voilà, alors je vais pas vous faire une vidéo énorme puisqu'on est sur les mêmes bases, les mêmes voitures, la même gamme de finition, etc. Il y a juste vraiment les couleurs, les pilotes, tout ça qui change. Donc on est vraiment sur une gamme très 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 intéressante. Donc je vais pas vous faire une grosse vidéo, mais en tout cas je voulais vous la présenter parce que moi ce sont des modèles qui me tiennent à cœur, sinon ils ne seraient pas dans ma collection, vous me direz, mais je voulais vous les montrer et au détail. Tiens, je vous referai, je vous avais présenté une vidéo sur les Legends of Quarter Mile il y a 2 ans, 3 ans maintenant, je sais déjà plus. Et je les referai individuellement pour bien vous montrer chaque voiture, chaque particularité de la voiture. Mais en attendant, je vous laisse détailler celle-ci. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Et puis abonnez-vous à Top Miniature Automobile comme d'habitude pour ceux qui n'y sont pas encore. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.